Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour avoir votre rendez-vous à l'ambassade américaine, comment vous pouvez accélérer votre rendez-vous, c'est-à-dire avoir un rendez-vous accéléré. Et aussi, je vais vous expliquer si vous avez déjà utilisé le levier du Seduce Esperance, donc le rendez-vous accéléré, comment vous pouvez faire pour faire à nouveau votre rendez-vous accéléré sans pour autant passer dans le site. Donc c'est possible. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour que je puisse bien vous expliquer tout cela. Bon, avant de commencer, j'aimerais beaucoup vous remercier. Désormais, on est 100 sur la chaîne, donc merci beaucoup pour votre aide. Donc pour les nouveaux, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification. Tout d'abord, vous entrez sur le site es.usvisa-info.com. Je vais mettre le lien de la site sur la description. Donc, il va vous amener sur ce site qui est ici. Donc, voici le site dont vous allez vous retrouver. Donc, si vous êtes nouveau applicant, vous appuyez sur le 1, appli. Ok, si vous avez déjà commencé, bien sûr, vous faites continuer. Donc, vous venez de commencer, donc vous appuyez juste sur appli. Ensuite, il va vous amener sur ces informations-là. Donc, ils vont vous demander donc quel genre d'applicant vous êtes. Donc, si vous êtes un diplomate dans votre pays, si vous avez déjà rempli votre DS-160 et que vous voulez prendre un rendez-vous, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a déjà rempli notre DS-160 et qu'on veut avoir un rendez-vous. Donc, voilà. Donc, j'aimerais juste faire un rappel par ici. Donc, la DS-160, vous pouvez ne pas tout remplir d'un seul coup. Vous pouvez juste commencer et avoir votre numéro de DS-160. Donc, pour pouvoir faire cela. Donc, si vous appuyez sur confirmer, on va vous amener sur cette page qui est ici. Donc, vous allez remplir vos informations personnelles. Donc, nom, prénom, adresse email, confirmation de l'adresse email, etc. Numéro de téléphone et tout ça. Donc, je vais mettre mes informations. Ok, il me demande de confirmer mon adresse email. Donc, je vais le confirmer puis créer un compte. Donc, si vous êtes nouveau, si votre adresse email n'a pas encore un compte, donc vous créez un compte qui est ici. Donc, si vous avez déjà créé le compte, ils vont vous demander d'aller sur votre email pour confirmer le compte. Donc, je m'en vais sur mon email pour confirmer le compte. Ok, sur mon email, ils vont m'afficher cette page qui est ici. Donc, vous avez déjà activé votre compte, donc je mets OK. Donc, ils vont ensuite m'afficher cette page qui est ici, donc que je dois remplir. Donc, ça, ce sont les informations du demandeur. Donc, pays où vous faites votre demande, pays où vous êtes né, et tout ça, le numéro de passeport, le numéro de DS-160, quel type de visa vous voulez et quelques questions qu'on vous pose en bas. Donc moi, je vais remplir, puis je vais vous revenir. Donc ici, on met le pays. Pays où je suis né, pays qui se trouve sur mon passeport, le pays où je réside en ce moment-là et le pays dans lequel je fais mon demande de visa. Dans lequel. Ok, moi je mets Sénégal. Donc, tous les 3 pays, j'ai mis Sénégal. Ok, Sénégal. Donc, on va me demander de mettre mon numéro de passeport qui est ici. Donc, moi, je vais juste inventer un numéro de passeport, n'importe laquelle. Je mets A0. D'habitude, ça commence par ça. Donc, j'invente un numéro de passeport
n'importe laquelle, donc je vais mettre ça. Ok, donc c'est juste pour vous expliquer, hein. Ici il me demande de mettre le type de visa que je demande, donc moi je vais mettre juste vous avez tous les types de visas disponibles par ici, mais moi je vais mettre le visa étudiant F1, student F1, donc qui est juste ici. Ok, F1 student. Donc ils vont me demander aussi de mettre le numéro de DS160. Donc pour vous expliquer, moi j'ai déjà commencé mon DS160, donc c'était juste un but explicatif, donc pour avoir un numéro de DS160. Donc je vais entrer dans mon galerie pour voir le numéro pour pouvoir continuer la demande. C'est pas sérieux, c'est juste un DS160 que j'ai commencé pour faire cette vidéo là. En fait c'est juste pour vous expliquer. Donc voilà le numéro. Ok, ensuite il nous demande de mettre notre date de naissance. Moi je vais mettre août. Bon, je crée juste une date de naissance 2002. Ok, ça je crée juste une date de naissance. Ensuite quel genre, on met mâle. Ensuite il nous demande notre numéro de téléphone principal. Donc on écrit, je mets mon numéro. Donc il nous demande de mettre l'indicatif de notre pays et puis le numéro de téléphone. Donc moi je vais mettre plus 221, c'est pour le Sénégal, et puis mon numéro de téléphone. Ensuite on met I agree. Donc il nous demande de mettre un second numéro. Moi je vais mettre le Sénégal, l'indicatif de mon pays, le Sénégal. Ensuite le numéro. Ok, il nous pose à la fin 2 questions. Ensuite on met I agree. Il nous pose à la fin deux questions, à savoir si nous avons déjà eu un visa. Donc il me demande de confirmer le numéro. Ok, il nous demande ici si nous avons déjà eu un visa américain. Donc pour si c'est oui, vous mettez oui, yes. Si c'est non aussi, vous mettez non. Vous mettez non. Donc il nous demande si vous avez déjà eu un visa américain. Non, je vais mettre non pour aujourd'hui. Donc il nous demande ici aussi si nous voyageons dans un autre pays autre que le Sénégal pour faire notre demande. Donc moi je vais mettre non. Ensuite on continue. Donc ici il nous montre les informations essentielles. En gros, si vous prenez un rendez-vous, il vous sera impossible de changer ces informations là. Donc c'est la raison pour laquelle il vous donne ces informations là, pour que vous puissiez les vérifier avant de confirmer votre statut. Donc moi je vais mettre yes. Ensuite il nous dit ici si je parle anglais ou français ou bien les langues ou bien non. Donc moi je vais mettre oui, je parle anglais et français ou bien français par contre. Donc si non aussi, vous pouvez mettre non. Donc il y a des traducteurs à l'ambassade qui vont traduire ce que vous voulez dire aux agents consulaires. Donc ensuite ils m'ont demandé si j'avais une autre demande autre que celui-ci, j'ai mis non. Donc ici en gros il nous demande de sélectionner. Il nous demande ici de sélectionner notre courrier. Ici moi j'ai déjà sélectionné cela. Donc ici ce sont les instructions de paiement. Donc vous devez payer votre rendez-vous. Bon, dans certains pays, par exemple en Guinée, un abonné m'a expliqué que là-bas il paye sur place, mais ici au Sénégal on paye via Ecobank. Donc il nous donne un formulaire, ça c'est le montant à payer actuellement, 112. Ce n'est pas fixe mais c'est variable. Donc voilà, en Guinée on paye à l'ambassade, mais ici on paye via Ecobank. Ok, donc moi je confirme pour pouvoir avoir
pour obtenir les instructions. Donc je vais ici à Download Instructions. Ok, les instructions sont ici. Ce sont 2 pages, un en anglais et un autre en français. Donc vous amenez ces instructions-là à Ecobank, plus une photocopie d'identité de votre passeport. Donc pour payer les frais de visa. Donc vous amenez ces instructions-là, soit le français ou bien l'anglais, puis une copie de votre passeport. Donc pour payer les frais de visa. Donc ça, en gros, c'est ce qu'il faut faire pour ensuite. C'est ce qu'il faut faire pour payer les frais de visa. Si vous payez les frais de visa, 2 à 3 jours plus tard, le paiement va être vert. Donc ensuite, vous allez choisir une date et puis imprimer les instructions pour assister à votre rendez-vous. Maintenant, si vous avez déjà payé vos frais de visa, ils vont vous afficher un petit bouton. Puisque moi je n'ai pas de rendez-vous à l'ambassade, je ne veux pas aller à l'ambassade, donc c'est pour cela que je n'ai pas payé les rendez-vous là, mais je vous explique juste ce que vous pouvez retrouver dans ce site là. Donc ils vont vous mettre un petit bouton en haut qu'ils vont mettre en haut. Je pense que ça s'appelle le séduction exponentielle, je pense bien. Donc ça, c'est le rendez-vous accéléré. Donc si vous avez déjà pris votre rendez-vous, une date normale, donc la date la plus proche possible, donc vous arrivez, si vous voulez aller étudier aux États-Unis ou bien vous voulez aller vous faire soigner, qui nécessite un rendez-vous accéléré, donc vous appuyez sur ce bouton-là. Ils vont vous demander certaines informations, à savoir pourquoi vous voulez avoir un rendez-vous accéléré. Ensuite, vous leur expliquez. Si c'est pour les études, vous leur expliquez. Si c'est pour autre chose aussi, vous leur expliquez. Ensuite, ils vont prendre en compte votre demande. Et si votre demande est approuvée, ils vont vous envoyer un email pour vous donner une nouvelle date qui sera beaucoup plus proche. Ensuite, ils vont vous dire de ne pas prendre en compte la date que vous aviez prise sur le site. Donc voilà comment on prend un rendez-vous accéléré. Maintenant, le séduction exponentielle, le rendez-vous accéléré, ce bouton-là, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc si vous avez déjà utilisé ce bouton-là, vous ne pouvez plus l'utiliser. Maintenant, il y a certains cas, par exemple, si vous faites une erreur sur votre DS160 et que vous voulez changer de DS160, donc forcément le numéro de DS160 va changer. Donc si vous avez déjà pris un rendez-vous et que vous ne pouvez plus changer le numéro de DS160 sur votre rendez-vous, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'annuler votre rendez-vous. Si vous annulez votre rendez-vous, vous changez le numéro de DS160, vous mettez le nouveau numéro de DS160. Ensuite, vous prenez un nouveau rendez-vous le plus proche. Maintenant, vous allez sur le site de l'ambassade, vous récupérez leur email. L'email du consulat, vous leur envoyez un email pour leur expliquer par exemple que vous aviez fait une erreur sur votre DS160 et comme vous aviez déjà eu un rendez-vous, vous ne pouvez plus il fallait que vous changiez votre DS160. C'est pour cela que vous aviez annulé votre rendez-vous et tout ça. Vous leur expliquez tout en détail et vous leur demandez s'il vous plaît de vous donner un nouveau rendez-vous plus proche car vos études vont commencer dans quelques jours ou bien les trucs de ce genre. Donc à leur niveau là-bas, s'ils vérifient tout cela, ils vont vous envoyer un nouveau email pour vous donner une nouvelle date. Donc même si vous avez déjà utilisé le bouton de rendez-vous accéléré, vous pouvez passer par email pour prendre un nouveau rendez-vous accéléré. Il suffit juste d'avoir une bonne excuse, d'expliquer cela aux agents consulaires pour qu'ils puissent comprendre exactement pourquoi vous aviez annulé votre rendez-vous pour demander à nouveau un rendez-vous accéléré. Donc en gros, voici comment on prend un rendez-vous accéléré et voici comment on peut aussi renouveler plusieurs fois les rendez-vous accélérés. Franchement, moi j'attendais mon night training.
parce qu'il me demandait d'amener mon Night Trainee original. Donc j'avais pas le document original, ça devait venir via DHL. Donc j'attendais cela et c'est la raison pour laquelle j'avais repoussé mon rendez-vous accéléré plusieurs fois, presque 5 à 6 fois. Donc c'est bel et bien possible. Si vous avez déjà utilisé le bouton du rendez-vous accéléré sur le site, passez par email et contactez directement l'ambassade, expliquez-leur votre situation et croyez-moi, ils vont vous donner un nouveau rendez-vous accéléré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, ça m'a fait un immense plaisir. Les 100 abonnés. Pour les nouveaux, abonnez-vous pour plus de vidéos. Activez la cloche de notification et surtout pensez à aimer cette vidéo parce que ça va beaucoup m'aider à faire grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!